Ma famille était un peu détruite. Ma mère était déjà divorcée avec mon père et je voyais ma mère et mon beau-père se battre, mon beau-père battre ma sœur. J'étais à peu près habituée à tout ça. Donc pour moi, en tant qu'enfant, c'était quasiment normal. On est parti en famille d'accueil puisque mes parents faisaient des choses illicites. Et c'est là que ça a vraiment commencé à déraper, mais plutôt à l'intérieur de moi. À l'intérieur de moi, j'étais brisée, j'étais pas bien. Je me voyais pas avec un avenir en fait. Moi, je me voyais peut-être morte ou je me voyais pas au-delà de mes 20 ans avec une vie, une situation ou quoi que ce soit. C'était pas dans ma pensée. Je suis arrivée au centre d'accueil grâce à ma mère. Qui était invitée donc, par une amie de mon beau-père. Et on est venu premièrement au centre d'accueil de Paris. Alors, quand j'ai connu le centre d'accueil, la première chose la parole ne me touchait pas, les prières. Je venais pour venir, en fait. Mais c'est lors d'une prédication que j'ai entendue qui disait qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent qui vivent la vie. D'apparence, tout va bien, tout est bien pour eux, mais à l'intérieur d'eux, ils souffrent, à l'intérieur d'eux, ils pleurent. Et ça m'avait vraiment touchée, puisque c'est comme ça que je me sentais concernée. Moi, c'est à peine si mes copines savaient que je vivais en famille d'accueil, mais tellement je montrais que j'étais la fille qui était là, alors qu'au fond, j'étais comme détruite. Premièrement, j'ai commencé à venir à l'église. Je venais plus comme avant, c'est-à-dire en retard ou... je venais pas avec les yeux ouverts, j'ai commencé à fermer les yeux, j'ai commencé vraiment à faire des prières sincères qui venaient de mon cœur, des prières adressées directement à Dieu. Et j'ai commencé à changer même mon état d'esprit. Je venais mais avec une révolte en fait, de vraiment changer. J'ai participé des campagnes d'Israël, même en étant en famille d'accueil. J'ai participé des campagnes et l'une des campagnes que Dieu m'a bénie, c'était justement concernant ma famille. Puisque moi, mon désir, c'était que mes frères et moi, on retourne avec ma mère. Mais le souci, c'est qu'elle n'avait pas un bon logement pour tous nous accueillir. Et j'ai participé de cette campagne-là justement pour que Dieu puisse nous réunir tous. La Mélicia d'aujourd'hui, elle est heureuse extérieurement et intérieurement. La Mélicia d'aujourd'hui se sent bien et contente de vivre avec sa famille, même si voilà, il y a des disputes, mais bon, c'est la famille. Et non, franchement, la Mélicia d'aujourd'hui est vraiment contente de vivre aussi. Arrêtez de vous tromper à vous-même, surtout si vous étiez comme moi, c'est-à-dire d'apparence ça va, mais à l'intérieur de vous, vous savez, vous êtes comme perdu. Arrêtez de vous tromper à vous-même, reconnaissez vous-même que vous avez besoin d'aide. Et lancez-vous, puisque seulement Dieu pourra vous aider. La solitude est un sentiment bien connu, dont la colère est une véritable alliée. Ces sentiments rongent et emprisonnent les êtres qui nous sont chers. Les familles se brisent. Et peut-être pensez-vous que vous êtes perdu. Pourtant, il existe encore un espoir. L'espoir de voir votre famille reconstruite est à portée de main. Venez lutter pour votre famille. Tous les jeudis, dans nos réunions hebdomadaires, à 7h, 10h, midi, 15h et 20h, dans tous nos centres d'accueil. Pour plus d'informations sur nos réunions de famille, appelez notre ligne amie 24h au 01 53 35 85 12. Centre d'accueil, sacrifiant quotidiennement pour votre idéal. Vous savez, avant d'arriver à l'église Couronne, ça n'allait pas du tout dans la famille. C'était vraiment la lutte avec les enfants, la lutte dans la vie elle-même. À la maison, c'était une lutte parce qu'il y avait déjà une tension. Il n'y avait pas d'écoute. Le problème, c'était tout le temps des disputes. C'était tout le temps, on n'avait pas de dialogue. On ne pouvait pas. C'était tout le temps des disputes. C'était pour rien, c'était pour rien, c'était pour rien. C'était pour tout et pour rien. J'avais ma fille qui
qui avait commencé ses études, qui ne voulait plus continuer l'école d'infirmière et elle a arrêté. Pendant 1 an, elle est restée, elle ne voulait pas continuer. Donc j'ai mis ma foi en pratique, j'ai prié, je suis allée dans les chaînes de prière et Dieu a permis. Dieu a ouvert les portes parce qu'elle a recommencé. Elle s'est remise à l'école et voilà, maintenant, elle passe en 2e année. Il y a eu aussi une lutte dans la santé par rapport à ma fille. Donc, j'ai mis ma foi en action, j'ai lutté pour sa santé. Elle avait un problème de mémoire, donc il y avait la campagne de l'huile, de la transformation. Le pasteur a demandé de déterminer, de frotter, de passer. Je suis arrivée à la maison, j'ai déterminé ma foi, j'ai frotté et depuis, ce problème est réglé. Il fallait tout le temps qu'elle aille chez le médecin, qu'elle ait une prescription pour avoir des médicaments. Tout le temps, et maintenant, ce problème est résolu. Elle a eu cette bénédiction. Ce que j'ai vu aussi, mes enfants aussi, entre eux, elles sont beaucoup plus unies. J'ai constaté ce changement parce que d'abord, Dieu m'a changé. Parce que j'étais quelqu'un de très explosif. Je n'écoutais pas, j'étais vraiment toujours, c'était moi. J'aimais toujours dire toujours ma direction. C'était toujours, il fallait faire comme ça. Et là maintenant, non, j'ai plus d'humilité, j'ai plus de paix en moi. Le résultat, c'est que tous les jours, je vois la présence de Dieu. Tous les jours, je vois que Dieu, il est présent. Que quand on va, on le cherche, on va dans les chaînes de prière, on cherche sa présence et en retour, on a aussi la bénédiction. Bonjour à tous. Quand la paix est parmi la famille, dans une maison, la paix existe, ça veut dire que la vie de la personne, elle a déjà 50% de réussite. Mais quand notre famille est détruite, alors notre vie, la vie de l'être humain, c'est difficile. Et ce que nous voyons dans tous les foyers, normalement, c'est des problèmes. Presque toutes les familles ont des grands problèmes. Comment résoudre cette situation? Vous avez vu des témoignages de personnes qui ont résolu ces problèmes familiaux en participant des chaînes de prière au centre d'accueil. J'ai ici avec moi Florence. Bonjour Florence. Bonjour pasteur. Comment était votre famille avant? Très désunie. Et en faisant des chaînes de prière tous les jeudis pour la famille. Et Dieu a restauré ma famille. Mes frères et sœurs, on était désunis. On avait des rancunes avec mon papa. Il existait la rancune entre les enfants et le papa, et le papa, oui. Mais à cause des chaînes de prière, j'ai commencé à prier tous les jeudis pour la famille et Dieu a restauré tout ça. Oui. Ça fait Quand vous êtes arrivé au centre d'accueil, vous aviez de graves problèmes de famille, n'est-ce pas? Oui. Il avait des discussions, des querelles dans ma famille. Et qu'est-ce que ça cause à quelqu'un? Par exemple, est-ce que vous étiez dans la joie? Non, j'étais tout le temps triste, pensif. Je dis, mais pourquoi ça arrive dans ma famille? Pourquoi c'est comme ça ma famille? Je me posais des questions, mais je n'avais pas de réponse. Mais en venant... Ok. Elle est venue au centre d'accueil, est arrivée au centre d'accueil, des grands problèmes dans la famille, elle vivait triste, mais d'ici à quelques moments, elle va raconter qui est-elle aujourd'hui. À partir de 14 ans, où j'ai commencé à vouloir sortir, avoir plus d'indépendance, soi-disant, à 14 ans, et aussi j'ai eu un petit ami. Voilà, et ça a engendré des disputes. Mes parents n'étaient pas d'accord, ce qui était normal, mais à l'époque, je ne comprenais pas. Donc, ça a causé des disputes. Il y avait un gros fossé entre nous. Moi, qui étais très complice de mes parents avant, là, il n'y avait plus de complicité. Voilà, il n'y avait que des disputes, et voilà. À l'intérieur de moi, j'avais de la colère parce que je me sentais incomprise. Moi, je voulais avoir mon indépendance, me sentir grande. Et voilà, je n'étais pas prise ainsi, puisque mes parents, voilà. C'est pas cette impression qu'ils me donnaient, quoi, en fait. J'étais rebelle, agressive, je cherchais la bagarre avec tout le monde, que ce soit au collège ou voilà. Alors oui, j'ai eu des périodes où je buvais de l'alcool. Voilà, des périodes où j'étais stressée. Je buvais de l'alcool jusqu'à tomber par terre. Ou sinon, j'ai commencé aussi à fumer. Quelques années un petit peu plus tard, j'ai connu
un autre homme. À partir du moment où je suis tombée enceinte, j'ai arrêté mes études. Il n'y avait plus d'entente, même pendant la grossesse, on se bagarrait. Et voilà, des bagarres qui pouvaient aller jusqu'au sang. Parce que des fois, on cachait des objets. Alors, je suis arrivée au centre d'accueil, j'étais désespérée. Et voilà, j'avais 19 ans, j'avais pas de travail, pas de diplôme. J'habitais encore chez ma mère, ma vie sentimentale, ça n'allait pas. J'avais des dettes à une campagne d'Israël. J'ai participé de cette campagne. J'ai vendu ma voiture, j'ai donné tout ce que j'avais pour participer de cette campagne d'Israël. Et le changement a été fait à l'intérieur de moi. Aujourd'hui, ça va. J'ai pu reprendre mes études. Donc je travaille et j'étudie, donc je fais de l'alternance. Je suis l'une des élèves la mieux payée, voilà, de mon école. Et je ne suis plus fichée à la Banque de France, la dette a été effacée. Et j'ai trouvé aussi ma maison. Voilà, donc je n'habite plus avec ma mère. J'ai ma maison et je suis mariée aussi. Donc il y a la paix, nous vivons en harmonie, nous sommes heureux. Alors ce que j'ai à vous conseiller, c'est de chercher le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Et lorsque vous arriverez là-bas, de vous diriger vers les personnes qui seront à votre service là-bas, les assistants. Et voilà, et tout ce que vous entendrez, de mettre en pratique et de ne pas avoir peur de vous lancer. Linda. Et Linda, racontez-nous votre histoire alors. Avant d'arriver à l'église, j'étais quelqu'un de très nerveuse, très colérique, j'avais de la haine, j'étais très rancunière parce que je gardais des choses en fait à l'intérieur de moi suite à des choses de mon passé quand j'étais préadolescente. Voilà, j'ai été abusée, il y a eu des attouchements en fait quand j'étais petite, quand j'étais jeune, plus jeune. Donc voilà, c'est des choses que je gardais à l'intérieur de moi parce qu'il n'y a pas vraiment eu de réaction par rapport à ma famille. Donc j'avais vraiment beaucoup de haine en fait par rapport à ma famille. Il n'y avait pas de l'entente en fait dans la maison. Et le truc c'est que la personne encore continuait de revenir à la maison. Donc pour moi c'était comme si en fait il s'était rien passé. J'ai raconté à mes parents, mais après en fait ils étaient toujours en contact avec la personne. Enfin la personne revenait en fait pendant les vacances à la maison. Il n'y a pas de réaction ferme en ma faveur. Donc pour moi c'est comme s'ils n'avaient pas considéré ce que en fait je leur avais dit. C'est pour ça que j'ai gardé des choses à l'intérieur de moi. Je les respectais pas. Dès qu'en fait ils disaient quelque chose, je parlais plus fort. Pour moi c'était moi la tête en fait à la maison. Donc il n'y avait pas de soumission. Enfin c'était insupportable. Ça s'est passé à l'âge de 14 ans à peu près et j'ai commencé à venir à l'église presque 18 ans. J'avais presque 18 ans. Je suis arrivée à l'église, j'ai commencé les chaînes de prière pour la délivrance. C'était difficile et jusqu'au moment où j'ai pris en fait la décision vraiment, où j'ai cherché le problème vraiment parce que je savais pas ce que c'était. J'ai cherché le problème et j'ai vu qu'en fait c'était un manque de pardon. J'avais encore de la haine, j'avais de la rancune à l'intérieur de moi. Donc voilà, j'ai décidé de pardonner en fait même cette personne-là et aussi mes parents. J'ai pris la décision de pardonner et là j'ai été totalement délivrée. Tout a changé dans ma vie, totalement tout. Nouvelle créature. Oui, nouvelle créature, vraiment nouvelle créature, totalement tout. Amen. Amen. Quel est votre nom? Doriane. Et qu'est-ce que l'Éternel a fait dans votre vie? Alors l'Éternel a fait beaucoup de choses dans ma vie. J'avais une relation très compliquée avec ma mère parce que on s'entendait pas du tout. Ma mère elle avait ses problèmes et moi j'étais une enfant très renfermée avant. Donc on se comprenait pas du tout. On parlait pas dans la maison. Je sortais de l'école, je m'enfermais dans ma chambre, je pleurais tout le temps et donc on se disputait beaucoup. Parce qu'elle était très nerveuse et moi, au bout d'un moment, j'ai commencé à devenir nerveuse aussi. Donc, je répondais. Quand il fallait pas sortir, je sortais. Donc, c'était très difficile avec ma mère jusqu'au point où des fois, j'ai souhaité sa mort ou je détestais ma mère vraiment. Et ça, c'est depuis très jeune. Parce que je me souviens qu'à l'âge de 9 ans, elle avait été hospitalisée parce qu'on avait découvert une tumeur qu'elle avait. Et j'avais un journal intime et dans ce journal j'écrivais elle est partie, j'espère qu'en fait qu'elle va mourir et que je vais plus jamais la revoir. Donc c'est vrai que c'est un sentiment que j'ai dans mon cœur depuis que je suis très petite, que j'avais dans mon cœur en fait. J'ai été invitée au centre d'accueil par une amie à ma mère. Donc c'est d'abord ma mère qui a été invitée, comme elle savait pas comment y aller, donc
Elle m'a demandé de l'emmener. Et quand moi j'ai été touchée en fait par rapport à ma vie que je menais, j'ai été touchée. Et donc j'ai décidé de faire mes chaînes de prière. J'ai décidé de me baptiser dans les eaux. Et en sortant de mon baptême, je me sentais propre. Donc je me suis dit, je me suis baptisée, c'est pas pour recommencer à faire ce que je faisais, c'est pour vraiment avoir une vie avec Dieu. Je pensais, il faut que je fasse de la place dans mon cœur en fait. Parce que si j'ai été délivrée, maintenant il faut que je fasse de la place dans mon cœur pour que Dieu rentre. Je suis une nouvelle créature, j'ai changé vraiment au-delà de tout ce que je faisais avant. Je suis plus nerveuse, la colère je connais pas. Je suis en paix avec moi-même, avec les autres. Je réponds pas aux moindres choses qu'on me dit, aux moindres petits pics. Et je persévère dans ma foi. J'ai pardonné à ma mère. J'ai pardonné, elle m'a pardonné parce qu'elle aussi, elle avait des choses. J'ai fait tellement de choses qu'il fallait aussi qu'elle puisse pardonner. Et donc, à travers ce pardon, on a pu reconstruire une nouvelle relation de communication, de partage. Vraiment, c'est totalement différent entre nous. Je suis en paix. Je suis vraiment en paix avec moi-même. Mon cœur est propre, je suis libre. Je me sens libre. Tout a changé. Tout a changé. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous aussi, pasteur. Voilà, beaucoup de personnes ont trouvé la solution dans sa famille. Dans l'autre type de problème, on résolu la solution en arrivant au centre d'accueil. Florence, vous aviez aussi, au-delà des problèmes de famille, vous aviez aussi un problème avec votre enfant, n'est-ce pas? Oui, j'avais un problème j'avais déjà un problème spirituel en arrivant au centre d'accueil au mois d'août. J'entendais des voix qui me parlaient et je sentais des choses qui bougeaient dans mon corps. Vous sentez des choses qui bougeaient dans votre corps? Dans mon corps, oui. Avant même que j'étais enceinte, je sentais des choses depuis 2005. J'avais une attaque spirituelle. C'est comme si c'était un serpent qui bougeait dans mon corps, de ma tête jusqu'à... Vous sentez comme un serpent qui bougeait? Oui, dans tout mon corps, de ma tête jusqu'à mes jambes. Et je venais comme ça, mais j'étais enceinte. À cause de cette attaque, j'étais enceinte, l'enfant ne pouvait pas grandir dans mon ventre. Tantôt le ventre était baissé, tantôt le ventre grossissait. Et je disais, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et je cherchais une église pour venir. Et il y a une amie qui m'a donné l'adresse du centre d'accueil. En arrivant, j'ai parlé au pasteur. Il m'a dit fais les chaînes de prière de vendredi et de dimanche à 14h. Et vraiment, j'ai suivi toutes ces chaînes de prière tous les vendredis, tous les dimanches. Et c'est comme ça, le ventre, ça a commencé à grossir, normalement, naturellement. Mais après, à un moment donné, une semaine avant mon accouchement, l'enfant ne bougeait plus dans mon ventre. Et je venais voir un pasteur. Le pasteur, il a prié sur mon ventre. Il m'a dit, l'enfant, il va bouger comme avant. Et en partant de la porte, je sentais l'enfant était en train de bouger comme avant dans mon ventre. Et après l'accouchement, ça s'est très bien passé. L'enfant, il est en bonne santé et maintenant il est là, il vient à la petite école chez les enfants. Ok, ça veut dire que Dieu vous a béni à transformer votre famille, n'a plus de querelles. Plus de querelles, oui. Et votre enfant est bien quand vous aviez des problèmes spirituels. Oui, et les problèmes spirituels, les voix ont disparu, j'entends plus des voix. Et j'avais pas la paix intérieure, maintenant j'ai la paix. Je dors tranquillement sans lumière, j'arrivais pas à dormir sans la lumière chez moi. Maintenant je dors sans lumière, ça va très bien et je remercie Dieu pour tout cela. Merci Florence. Bon, comme vous voyez, elle a participé le vendredi. Vendredi, c'est une chaîne de prière pour la thérapie spirituelle. Parce que, je vous dis une chose, la plupart des problèmes qui sont dans la vie de beaucoup de personnes, peut-être dans votre vie, sont des problèmes spirituels. Quand les choses n'avancent pas, c'est nécessaire de faire la thérapie spirituelle. Elle, aujourd'hui, sa famille est complètement restaurée. Elle est bien, elle avait des problèmes spirituels. Aujourd'hui, elle est délivrée. Son enfant est bien. Et voilà, c'est ça qui peut se passer aussi dans votre vie. Maintenant, nous allons voir plus de témoignages de personnes qui sont arrivées au centre d'accueil et ont trouvé la solution. Madame Bijou. Madame Bijou, qu'est-ce que l'Éternel a fait dans votre vie? L'Éternel a fait beaucoup de choses.
Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais quelqu'un de très colérique et j'ai gardé beaucoup de choses dans mon cœur. J'étais un peu rancunier, j'avais du mal à pardonner et j'ai travaillé avant-dernière jeûne de Daniel. Dieu a vraiment transformé et j'étais touchée. J'ai demandé pardon à tous les gens que j'avais pas pardonné. J'ai parlé de mon cœur simplement. Et au fond de moi, je suis en paix parce que je n'ai plus le poids que j'avais je me suis débarrassée. Et je suis née de nouveau pasteur. Une nouvelle naissance. Et par rapport à mon mari aussi, j'ai pardonné parce qu'il y a eu beaucoup de choses et j'ai gardé beaucoup de choses et c'était pas bon. Et on en a parlé. Et moi-même, j'ai demandé pardon. Je n'ai pas regardé qui avait raison, qui avait tort. Comme avant, je lui ai demandé pardon et il était même très étonné de mon comportement. Il s'étonne encore tous les jours et on arrive à parler différemment qu'avant. C'était, je l'écoutais pas en fait. Oui, le mariage est béni, amen, grâce à Dieu. Amen. Je m'appelle Madame Élise. Madame Élise, qu'est-ce que l'Éternel a fait dans votre vie? L'Éternel a tellement fait de merveilles dans ma vie que rien ne peut m'empêcher de rester dans sa présence. Il est tellement merveilleux parce que j'avais une vie complètement détruite. Comment était votre vie? Ma vie, c'est-à-dire j'ai eu une vie heureuse toute ma jeunesse. Et dès que je me suis mise en ménage, dès qu'une séparation, là c'était la catastrophe. Tout a été brisé. C'est vrai que j'avais un travail, c'est vrai que j'avais tout, de l'argent et tout, mais à partir de là, la vie familiale était complètement brisée. Et à la suite de cela, ça a été une dépression. J'ai été délivrée de beaucoup de choses. Un jour, il y avait une prière forte, je me suis retrouvée par terre et d'après les personnes qui ont vu, je rampais comme un serpent. Voilà. J'ai été délivrée de ça. Le problème, c'est que mes enfants ne s'entendaient pas. Parce que bon, leur père est parti, ils étaient tout petits. L'aîné avait 10 ans, le plus petit avait 6 ans. Et ils ne s'entendaient pas du tout. À l'âge de l'adolescence, c'était vraiment, le diable était rentré dans ma maison pour détruire vraiment ma famille. C'était une destruction totale. Je travaillais les nuits, la police débarquait pour les séparer. À partir de là, il y a eu la campagne d'Israël. La campagne d'Israël, je n'ai pas hésité de mettre mon tout sur mon autel. Tout sur l'autel. Et à partir de là, tout a été... C'était vraiment... C'était le tout. Je n'ai même pas hésité. Je me suis dit, ou ça passe, ou ça casse, ou c'est tout, c'est rien. Ou je vois mes enfants en prison tout le temps, ou on va m'enlever mes enfants, ou je sacrifie. Et j'ai fait ce sacrifice, et Dieu a exaucé. Je me disais, je ne savais pas comment j'allais payer mes factures, qu'est-ce que j'allais faire. J'ai mis tout mon salaire sur l'autel de Dieu. Et là, à partir de ce jour, tout a été très bien. Mes enfants aujourd'hui sont les meilleurs amis du monde. Ils s'entendent très bien, ils travaillent très bien. L'aîné vient d'avoir un enfant, le deuxième très bien. C'est que je suis une mère comblée et une grand-mère. Et délivrée. Que Dieu vous bénisse. Amen, merci. Quel est votre nom? Patricia. Et comment était votre vie avant de connaître le Seigneur Jésus? Ma vie était chaotique, j'avais des problèmes de toutes sortes, je venais d'un divorce et donc je devais m'occuper de ma petite fille qui à l'époque avait 5 ans. Donc je me retrouvais toute seule avec elle. Il fallait trouver un logement, donc j'ai galéré. J'ai beaucoup galéré, problèmes de santé, de migraine, d'angoisse, d'anxiété, de peur, de crainte, franchement de toutes sortes de problèmes. De manque d'assurance en moi et de timidité, vraiment les problèmes étaient vraiment très grands. Et donc en fait, en 2009, j'étais partie en vacances chez moi en Guadeloupe et j'ai rencontré une copine qui à l'époque était au centre d'accueil de Pointe-à-Pitre. Et donc 2 jours avant mon départ, on s'est rencontrés et elle m'a parlé du centre d'accueil. Mais à travers son témoignage, quand elle m'a parlé, quand elle m'a invitée, tout de suite j'ai dit bon, j'ai cru à la parole qu'elle m'a donnée et donc tout de suite j'ai dit bon, dès que j'arrive ici à Montreuil, je vais chercher le centre d'accueil. Donc en arrivant à l'église, j'ai participé à la délivrance et donc chaque semaine je manifestais.
Un jour, j'ai dit, bon, mais j'en ai marre d'aller à la délivrance et de manifester, j'en ai vraiment marre. Et donc, il y avait la campagne d'Israël qui était arrivée et le pasteur, il parlait de la vie spirituelle. Il disait que la vie spirituelle, c'est important, c'est plus important que tout. Donc, cette parole est bien tombée dans mon cœur. Et donc, j'ai dit, bon, là, je crois que c'est mon tour est arrivé, donc je vais sacrifier pour ma vie spirituelle, pour vraiment obtenir ma délivrance totale. Vous avez fait la campagne d'Israël pour la délivrance. Pour la délivrance. Donc après la campagne, j'ai été délivrée totalement. Et donc après, mon attitude, c'était d'être baptisée du Saint-Esprit. Donc tous les propos qui sont arrivés, j'ai participé, dont le propos de Daniel. J'ai participé vraiment à 100%, j'ai mis tout mon sang et j'ai dit là, je vais être baptisée du Saint-Esprit. Et le dernier jour, quand on disait dernier jour dans le Cénacle, j'ai dit ça y est, c'est bon, c'est fait. À quel jour? À quel jour? C'était le à quel jour. Et donc, mon à quel jour était arrivé, j'étais baptisée du Saint-Esprit. C'était comment ces moments? En fait, c'était très fort parce que pour moi, j'étais plus la même personne. Vraiment plus. Et j'ai senti vraiment cette puissance en moi que je n'avais pas avant. Et déjà, j'ai senti une joie en même temps. Je ne sais pas comment on peut expliquer. J'avais une joie en même temps. J'avais envie de pleurer, j'avais envie de tout faire. J'étais contente, j'avais la joie. J'adorais Dieu. Je ne sais pas, j'adorais Dieu. Je disais je t'aime, je t'adore, alléluia. Parce que j'avais vraiment la joie en moi d'être baptisée là. Je sentais vraiment que c'était ça, c'était le baptême du Saint-Esprit. Vous pleurez? Oui, j'ai pleuré. De joie. De joie. Voilà, de voir la transformation et de voir que Dieu était vraiment à ce jour-là et Dieu était en moi et que j'étais une autre personne. Donc je voulais plus, donc je me suis donné encore plus. J'ai continué le propos toute seule. J'ai continué le propos à faire le jeûne et tout, à rester dans la foi et jusqu'à aujourd'hui en fait. Tout a changé. Tout a changé. Délivré et baptisé du Saint-Esprit. Nouvelle créature. Nouvelle créature. Voilà, beaucoup de miracles qui sont réalisés. Croyez-vous à un miracle? Les miracles sont possibles aujourd'hui. Ce dimanche, nous sommes en train de consacrer les familles dans tous les centres d'accueil universels, dans toute la France. Venez, invitez votre famille pour qu'ils soient consacrés. Notre adresse de notre siège ici à Paris, c'est le 254 rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e. Si vous avez besoin d'aide, nous sommes là pour vous aider. Si vous avez un problème, vous avez frappé beaucoup de portes et vous n'avez pas la solution, cherchez le centre d'accueil le plus proche de vous et certainement la situation va changer. À demain et que Dieu vous bénisse à tous.